Tout le monde, c'est Créafé, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour vous montrer le résultat de la création avec le défi du mois de septembre. Septembre même, je suis très en retard, j'ai pas encore fait octobre, mais comme octobre j'avais prévu un petit projet facile, donc il va pas tarder. Alors, il n'y a pas le tuto, je suis désolée, parce que bah voilà, j'ai pas eu le temps de vous faire un tuto, mais vous inquiétez pas parce que j'ai d'autres supports comme ça, donc je vais pouvoir vous en faire un, et puis surtout je vais pouvoir aussi un petit peu améliorer la création, puisque je me suis rendu compte de deux, trois petites choses qui n'allaient pas quand je l'ai faite. Alors, pour vous rappeler, alors là, j'en ai pas ressorti un parce que c'est dans mon bazar. C'est, vous savez, c'est les planches avec les grosses pinces, style porte-notes, que j'avais acquis il y a déjà un certain nombre d'années, donc chez Ziman. J'avais payé ça 3 francs 6 sous. Et ça faisait, ça fait bien au moins 8 ans que ça traînait dans des caisses. Et vous le savez, mes petits défis, c'est pour me permettre un petit peu de liquider des petites choses que j'ai qui traînent depuis longtemps, ou parfois pas trop longtemps, mais que je savais pas trop quoi faire avec. Et donc voilà, enfin là c'est fait. Alors je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Je vais vous expliquer un petit peu en gros certaines choses. Et puis j'essaierai de vous faire avant la fin de l'année le tuto, sachant que j'ai d'autres tutos que je dois vous faire. Mais je vous avoue que cette année en fait a été plus compliquée que je ne le pensais, et je ne vais pas pouvoir tenir entre guillemets les promesses, hein, c'est pas des promesses électorales, mais les petites promesses que je vous avais faites, parce que voilà, je m'en sors pas, j'y arrive pas. J'arrive pas à tout faire, ça fait aussi un bon moment que je dis qu'il faut que je range mon atelier de scrap et j'y arrive pas. Alors je vous montre le résultat, j'en suis plutôt contente pour une première, je pense que je vais améliorer, mais voilà. Donc je l'ai totalement recustomisé, le voici. Alors je vais vous le mettre comme ça, vous le verrez mieux. Donc en fait j'en ai fait un petit cadre pour soit prendre des notes à la maison, écrire des petits messages, ou pour faire la liste de courses. Alors je vais déjà vous montrer le derrière parce que c'est le plus facile. Donc voilà, donc le derrière est très simple, hein. Je l'ai rhabillé et j'ai mis donc un ruban. Alors par contre, c'est un support qui fait plus de 30 cm. Il fait, alors je vais vous dire à peu près 30, il fait presque 32 cm. Donc ce qui veut dire que si on travaille avec du papier 30-30 comme j'ai fait, là moi j'ai pris d'un bloc action, eh ben il faut faire de la rustine. Parce que voilà, c'est pas assez grand. Donc si vous voulez avoir qu'une seule feuille, il va falloir prendre soit du papier A3, soit prendre des grandes feuilles Clairefontaine que vous trouvez en papeterie, mais le 30-30 est trop juste. Donc voilà. Et de l'autre côté, ce que je suis venue faire, désolé, je vais couper les notifications du téléphone parce qu'il est possible que vous n'arrêtez pas de les entendre. Donc on va mettre ça en silencieux, voilà, vous n'entendrez plus ces petites sonneries. Et donc, ce que j'ai fait en fait, ici, donc j'ai récupéré à mon travail, alors vous savez que quand je peux à mon travail récupérer des choses, je les récupère. Dans le temps, on utilisait ces machines à écrire, enfin ces machines à calculer avec les rouleaux. Et donc, on en a toujours au bureau, mais on se sert de moins en moins de la fonction print. Et donc, et puis même certains services n'ont plus du tout ce genre de calculatrice. Moi, j'en ai encore une, mais je vous avoue que c'est vrai que j'utilise très très peu la fonction print. Donc, ce qui fait que le rouleau que j'ai, il date depuis plusieurs années. Et donc j'ai des collègues, quand ils ont fait le rangement dans leur service, ils s'en sont débarrassés. Donc j'en ai récupéré 5-6, dont celui-là qui était, vous voyez, qui était de couleur beige. Alors il y avait des rouleaux de couleur beige et puis des rouleaux de couleur blanc. Et justement, ce rouleau de couleur beige, il va très bien. Alors pour le faire tenir, c'est très simple, hein. Je l'ai simplement accroché avec une ficelle que je suis venue coincer, vous voyez, ici. On peut même le faire descendre si on veut, ou le faire remonter jusqu'en haut. Alors moi, je vais le refaire remonter, voilà. Voilà. Donc on passe une petite ficelle. Hop. Voilà. Ici, je me sers de l'intérieur pour mettre mon petit crayon. Alors là, il faudra que j'en rachète un parce que j'ai pas de petit crayon qui était dans les tons
de comment les tons du thème que j'ai choisi, parce que j'ai fait, vous voyez, un thème un petit peu vintage, voilà, et antique. Et soit je vais customiser avec ou du papier ou du Måneskin tape, je vais voir un crayon de papier, un grand crayon de papier que je viendrai donc glisser à l'intérieur, soit je vais réussir à trouver un beau petit crayon, parce qu'en fait je vais les offrir, ces petits trucs. Alors après voilà, hein, je suis venue, donc là en fait il y a une rustine, vous la voyez pas très bien parce que justement je l'ai bien camouflée, mais en fait ici on a une petite rustine papier puisque on est trop court, mais je suis venue bien décorer pour pas qu'on la voie. Donc il y a beaucoup d'éléments qui viennent de chez Action, hein, comme ces fleurs, ces clés, ces petits éléments, vous savez, en acier qu'on trouvait à un moment. Là c'est pareil, j'ai mis. Ici, on retrouve encore ces petits éléments, toujours pareil. Alors ça c'est de la vieille dentelle que j'ai récupérée je ne sais plus où, parce que voilà. Ça, alors ça c'est des grosses fleurs en... Ah, comment ça s'appelle ce tissu? Oh, j'ai un trou de mémoire. Enfin voilà, vous reconnaîtrez. Je ne sais plus où je les ai achetés, là je ne peux pas vous dire. Je ne sais plus. Voilà. Pareil, tout ça c'est des petites fleurs de chez Action. Ça, c'est des petites pinces que j'avais trouvées chez Nose. Je les avais trouvées sympas. Voilà. Et en fait, vous voyez, j'en ai mis une là parce que par exemple pour épingler, je sais pas moi, un petit ticket de caisse, un petit numéro de téléphone, tout ça. J'en ai mis une en bas. Parce qu'en fait, je voulais me servir. Alors peut-être que pour le tuto, je retrouverai. Dans les éléments métal comme ça, justement, chez Action, on avait des éléments métal. Vous savez, c'était les petites plaques qu'on met pour mettre des petites étiquettes. Et en fait, je voulais me servir de ça pour voir si j'en avais une assez large pour la passer dedans et que ça maintienne. Malheureusement, je ne sais pas si j'en ai encore. Et si j'en ai, je ne sais pas où elles sont. J'ai tellement de bazar partout que voilà. Donc je me suis dit, ces petites pinces-là, elles sont bien aussi parce qu'elles permettent de maintenir. Voilà. Et puis au départ, j'avais pris, alors ça c'est des petites trombones que j'avais trouvées chez Temu. Et au départ, je voulais mettre mon petit crayon, vous voyez, comme ça. Voilà. Le faire tenir de cette manière. Voilà. Alors c'est ce qu'on peut faire aussi, hein. Voilà. Vous pouvez le faire aussi tenir de cette manière si vous ne voulez pas le mettre à l'intérieur. Mais j'avais trouvé ça sympa. Donc c'est pareil, ça fait aussi une... Alors j'essaye, voilà, j'essaye de faire en sorte que vous le voyez complètement. C'est pas évident. Vous savez, hein, j'ai un champ de caméra qui n'est pas génial. Voilà. Donc voilà, je vous montre un petit peu les détails. Mais bon, de toute façon, comme d'habitude, vous verrez en photo. Alors ça, c'est des petits blocs que j'avais trouvé à l'époque chez Sostren Green, qui malheureusement a fermé, vous le savez, à Nancy. Je vous en parle plusieurs fois, donc voilà. Donc écoutez, voilà, je suis plutôt contente. Il m'en reste encore, je crois, 2 autres. Donc ça va me faire des petits cadeaux sympas pour Noël, pas cher. En plus, ça m'a permis aussi d'aller un petit peu fouiller dans mes stocks des petites choses. C'est pareil, ces fleurs-là, jusqu'à présent, je les utilisais pas beaucoup. Et avec celle-là que j'avais utilisée, parce que c'est la dernière que j'ai de cette couleur. Par contre, voilà, les blanches, je les avais jamais utilisées. Ça, c'est pareil, ces feuilles-là, j'en ai plein. Pareil, ces petits blocs, j'en ai plusieurs. Donc voilà, puis pareil, voilà, ces petites pinces, ces petits trombones, je les avais encore jamais utilisés. Donc c'était l'occasion. Mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura un petit peu inspiré. Alors n'hésitez pas, si jamais vous refaites ce genre de choses avant moi, de me le dire. Ah, par contre, je ne vous ai pas montré. En fait, je me suis servi, voilà, de mes chutes pour faire, voilà, c'est des simples petites pochettes dans lesquelles on vient glisser, voilà, les petits éléments. Alors là, il a dû coller un petit peu à l'intérieur. Voilà. Voilà. Vous voyez, comme ça, hop, on peut changer les petits carnets une fois qu'ils sont pleins. Pareil là pour les blocs de petits post-it. Donc j'ai fait de façon à ce que, voilà, pareil ici, quand le rouleau est vide, on en change. Pour avoir un petit peu cette démarche, vous savez, un petit peu éco-responsable, c'est-à-dire de ne pas avoir un truc qui a usage unique. Bon écoutez, en attendant de vous retrouver pour une autre vidéo ou pour le tuto de cette création, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.